Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous présenter un nouveau coup de cœur, un nouveau concept que je ne vous avais pas encore présenté jusqu'à présent. C'est, vous l'aurez vu dans le titre, c'est les films que j'ai visionnés sur Netflix au mois de juin. Et comme vous le savez, si vous avez vu la vidéo dans laquelle je me présente, j'adore tout ce qui est histoire, série, tout ce qui est livre aussi, j'adore tout ce qui fait partie de l'imaginaire en fait. J'adore être transportée dans un monde imaginaire, donc j'avais aussi envie de partager ça avec vous, histoire aussi d'avoir votre avis sur les séries et sur les films que vous visionnez, qui sont justement à l'affiche ou pas, ou à redécouvrir sur Netflix peut-être. Donc je trouvais que c'était un chouette truc à faire aussi. Le premier film dont j'ai envie de vous parler, c'est un thriller qui s'appelle The Perfection. C'est l'histoire de deux solistes, c'est une histoire de vengeance et c'est une histoire dans laquelle on est baladé de concept en concept, dans le sens où on se fait une idée de qui est le méchant, de qui est le coupable et de qui est la victime. Et en fin de compte, quand on rebat les cartes, on se rend compte qu'on a été baladé et que c'est pas spécialement ce qu'on voit qui est la réalité. Donc j'ai adoré le concept. C'est parfois un peu tiré par les cheveux, mais je vais dire que le concept y est et c'était très agréable de voir les différentes versions qu'il y avait et de pouvoir se rendre compte que oui, parfois on voit des choses, donc on se fait une idée, on les a vues, donc si on les a vues, elles se sont passées forcément, et c'est elle la mauvaise ou c'est lui le mauvais, mais en fait, au bout du compte, qu'est-ce qui s'est passé entre eux, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Donc tout ça, on se rend compte qu'on est souvent mené en bateau. Et je me suis dit, si ça tombe dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un nous raconte quoi que ce soit, et qu'on prend parfois parti, ou qu'on se fait une idée sur un événement qu'on nous a raconté, je ne verrai plus les choses de la même façon, parce que suite à ce film, je me dis, et qu'est-ce qu'il y a derrière qui pourrait faire en sorte que ma vision des choses change. Donc c'est un film qui m'a, même s'il n'est pas excellent en soi, qui m'a quand même apporté quelque chose, parce que je me dis, effectivement, la réalité, ce qu'on croit être la réalité, pour nous, par rapport à ce qu'on a vu, elle ne l'est pas spécialement. Et je vous conseille de le voir, même si la fin, les 5 dernières minutes, franchement, j'ai pas trop compris pourquoi en arriver là. Mais c'est certainement le concept du thriller un peu horreur comme ça. Mais c'est un film que j'ai franchement apprécié et qui m'a apporté quand même quelque chose. Alors le deuxième film dont j'ai envie de vous parler, c'est Il était temps. C'est un film qui date de 2013, que je n'avais jamais vu et que j'ai trouvé quand même assez sympa. C'est l'histoire de Tim qui vit à Londres, donc le jour de ses 21 ans, son père lui avoue un secret de famille qui se transmet uniquement de garçon en garçon. En fait, les garçons de cette famille ont le pouvoir de retourner dans le passé ou de voyager dans le temps, et ils ont un rituel pour le faire. Donc Tim, il y croit pas trop, il essaye et waouh, ça marche quoi. Et bon, soit il a ce secret, ça va lui permettre, il y a plein de possibilités quoi. Et il se dit faut pas, son père lui dit bien, fais attention, il y a quand même un revers de médaille, hein. Mais bon, au départ, il y fait pas trop attention. Alors Tim tombe amoureux de Marie, mais en retournant dans le passé, il change un élément, et suite à cet élément qu'il a changé, forcément, il ne rencontre pas Marie. Donc là, il se dit, merde, alors il va falloir que je retourne en arrière pour refaire cette rencontre. Mais on se rend vite compte qu'un élément qui change et tout a une incidence. En fait, il ne peut changer que ce qui a une incidence sur sa propre vie à lui. Ce qui est déjà pas mal. Il n'a pas d'incidence sur l'histoire. Donc ça complique beaucoup moins, je vais dire, l'effet papillon qu'il pourrait y avoir sur toute une planète, quoi. Et en fait, Tim, il va retourner dans le passé pour vraiment essayer de reconquérir Marie. Et une fois que c'est fait, le but de ces retours dans le passé, c'est vraiment de rendre sa vie meilleure. Alors je me suis dit, et moi, qu'est-ce que je ferais si j'avais ce pouvoir? Enfin, de toute façon, je suis pas un garçon, c'est un pouvoir qui se transmet que de garçon en garçon, donc je ne l'aurais pas. Mais qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais eu ce pouvoir? Qu'est-ce que j'aurais changé dans ma vie? C'est quand même un concept effet papillon qui est génial, parce qu'il a une incidence que sur soi. Mais je me dis, c'est quand même dangereux, parce qu'on se rend compte que waouh, il y a quand même
pas mal de choses qui, pour un élément, peuvent changer la suite de notre vie. Et alors là, on se dit, et si j'avais pas été là à ce moment-là, et si ce jour-là, j'avais été malade, ou si ce jour-là, j'avais le choix entre aller là ou aller là, si j'étais allée là, enfin ça remet plein de trucs en question, parce que parfois une rencontre, allez, comment on a rencontré son mari, et si cette fois-là, on avait eu un coup de téléphone et qu'on s'était retrouvé à téléphoner avec la tête baissée, qu'on l'avait pas vu, enfin ce genre de choses, ou qu'on n'était pas allé à cet événement-là, on l'aurait pas rencontré, c'est parfois un bête petit truc, ça a une incidence sur une vie complète, quoi. Et on en a tous fait les frais. Et dans ce concept-là, dans ce film-là, en fait, il y a une chose sur laquelle il ne peut pas revenir, c'est sur la mort des gens, parce que parfois on se dit, si j'avais ce pouvoir de revenir en arrière, qu'est-ce que je ferais? La seule chose qu'on puisse faire, c'est dire aux gens ce qu'on n'a pas eu le temps de leur dire, mais faire en sorte qu'ils restent là, ça c'est quelque chose de pas possible, quoi. Il y a quand même des choses qui restent dans la limite de l'acceptable. Voilà, donc c'est un film sympa que je vous conseille de voir, c'est un film plutôt détente à regarder un dimanche après-midi ou quand on n'a pas envie de se prendre la tête. C'est parfois, c'est très british aussi comme film, hein. D'ailleurs ça se voit dans les personnages, ils sont très, très anglais, très british, et c'était un film très sympa, que je vous recommande d'ailleurs. Le troisième film que j'ai vraiment apprécié, c'est Dumpling. C'est un film avec Jennifer Aniston, qui est encore poussée à l'extrême dans sa splendeur de, j'ai envie de dire entre guillemets, pain bêche. Femme très élégante, très, très raffinée, qui fait attention aux moindres cheveux qui dépassent, à son apparence, et qui est toujours à la diète, qui est toujours en train de se peser, en train de faire du sport, qui est obsédée par son corps. Enfin d'ailleurs c'est une ancienne Miss, une ancienne reine de beauté d'un concours de beauté qu'elle organise d'ailleurs tous les ans dans le Texas, pour mettre en valeur toutes ces belles femmes qu'il y a dans sa ville. Et elle a une fille, Willow, qui elle est en surpoids et qu'elle surnomme d'ailleurs Boulette. Donc Boulette, très péjoratif, elle ne se rend même pas compte de la connotation que ça peut avoir sur elle, de ce terme vis-à-vis de ses amis. Elle l'appelle comme ça même devant ses amis, et sa fille s'assume pleinement, quoi. Elle est ronde et alors elle s'assume telle qu'elle est. D'ailleurs elle a été élevée par sa tante Lucie, qui est donc la sœur de Jennifer Aniston, et qui lui dit: assume-toi tel que tu es belle dans toute ta splendeur, vis tel que tu es et assume-toi. Et tout ce film tourne autour de cette vision qu'ont les femmes qui sont minces, qui n'ont pas de problème de poids, enfin pas de problème de poids entre guillemets, parce que dans ce rôle de Jennifer Aniston, on voit vraiment à quel prix elles gardent cette ligne et à quel prix elles ont besoin qu'on les regarde, à quel prix elles ont besoin que cette image soit toujours là. Et en fait, sa fille, qui est donc en surpoids, suite à une rencontre avec un garçon de son âge, décide de se remettre un peu en question et décide aussi de faire le concours que sa mère organise. Et là, on voit vraiment ce rapport mère-fille et tous ces efforts qu'elles ont à faire toutes les deux, l'une pour accepter que sa fille se montre telle qu'elle est, cette fille qui n'est pas comme elle en fait, et la fille qui doit vraiment se faire une place au milieu de tous ces mannequins, de toutes ces bimbos, quoi. Et on se rend compte qu'au fond, il suffit juste d'être soi-même pour être accepté, mais c'est un feel good, hein, donc c'est un film qui finit bien. J'ai envie de dire, c'est une belle leçon de vie, c'est vraiment porter un regard différent sur les gens qui parfois ne sont pas comme nous. Je ne parle pas spécialement des gens qui sont en surpoids ou qui sont hyper minces ou qui sont trop grands. Je parle aussi par rapport au handicap. Parfois on se fait une idée ou on a une appréhension juste parce que la personne n'est pas dans notre situation, qu'elle est différente, et faut se dire que derrière il y a des gens et que ces gens ont beaucoup de choses aussi à nous apporter. Donc pour moi c'était vraiment
J'étais contente de voir qu'on pouvait mettre aussi ces leçons de vie-là en avant, et je trouve que c'est vraiment un film qui est très bien fait. Donc je vous invite aussi à le regarder si vous aimez ce qui est un peu romantique. Enfin, c'est vrai que c'est un peu feel good, quoi, léger, mais ça apporte une sensation de bien-être. Voilà, donc ça c'était pour Dumpling. Alors le quatrième film, c'est un film post-apocalyptique, donc c'est The Silence. C'est un science-fiction horreur. En fait, on découvre une grotte jusqu'à présent inexplorée, et de cette grotte s'échappent des créatures qui vont venir envahir la Terre, et l'être humain, pour une fois c'est l'être humain qui va devoir s'adapter à ces nouvelles créatures qui viennent coloniser la Terre. Donc c'est un peu tiré par les cheveux. Bon, c'est le concept du post-apocalyptique, donc je vais dire, si vous n'aimez pas ce style-là, ne regardez pas, mais si vous aimez tout ce qui est un peu science-fiction, dans le sens, pas dans le sens planète extraterrestre, mais dans le sens que comment l'homme devrait s'adapter si une créature arrivait sur Terre, ou parce que pour le moment c'est nous les prédateurs, mais si une créature avait un pouvoir sur nous, comment on devrait s'adapter. Et on se rend compte qu'en fait les gens, une fois que c'est l'anarchie, chacun pour soi, il n'y a plus rien qui compte, quoi. On pille, on vole, et on pense qu'à soi. Et c'est un peu ça qui a fait que j'ai regardé ce film en entier, parce qu'en fait je voulais voir comment ils allaient arriver à restructurer, à remettre des lois pour que tout le monde puisse à nouveau vivre ensemble, s'entendre, et enfin s'entendre en communauté, hein, je parle. Et je vous laisse la découvrir, à voir s'ils y sont arrivés ou pas. Et le dernier film que je vous présente dans cette vidéo, j'en ai encore pas mal à vous présenter, mais je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. C'est une histoire vraie, c'est l'histoire de Ted Bundy et de sa femme Liz. Donc c'est un tueur en série. Le titre c'est Extremely Wicked, Shocking, Evil and Vile, si je me souviens bien. C'est un titre assez long, assez compliqué, et franchement c'est un film qui est vraiment bien foutu. J'ai trouvé les acteurs vraiment très convaincants. Donc le Ted Bundy, c'est un personnage qui a réellement, enfin c'est un homme qui a réellement existé, donc un tueur en série, comme je le disais précédemment. Et jusqu'à la fin, moi je connaissais pas la véritable histoire, et jusqu'à la fin je me suis posé des questions. Est-ce qu'il est, et encore aujourd'hui, est-ce qu'il est réellement coupable de tout ce qu'on l'accuse? C'était un gars qui avait une aura magnifique, on ne pouvait pas faire autrement que de l'aimer. C'est quelqu'un qui dégageait quelque chose de bon, vers qui on avait envie d'aller, à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession. Et il y avait un truc chez lui qui faisait que est-ce qu'il ment ou pas. C'était vraiment bien foutu comme histoire. Et en fait, on se rend compte que ici aussi, un élément, ça on le comprend bien après, un élément a fait que il s'est retrouvé justement dans cet enrouage, et s'il n'y avait pas eu ce coup de téléphone, jamais on l'aurait pris, quoi. Et je vous dis, regardez-le, parce que c'est vraiment un film incroyable. Comment les jurés ont fait pour pouvoir estimer qu'il était coupable ou pas, puisqu'il n'y avait aucune preuve contre lui. C'est un gars qu'on avait envie d'aimer, qu'on avait envie d'avoir comme ami. Et franchement, comment les jurés l'ont jugé, quoi. Ça, c'est une question que je me pose encore aujourd'hui. Donc c'est un film qui reste pour moi un grand mystère. C'est vraiment un jeu d'acteur vraiment exceptionnel, que je vous conseille vraiment de le regarder, parce que c'est un film qui m'a laissé la bouche ouverte à la fin. Et il y a aussi après un reportage sur Netflix qui parle aussi du véritable Ted Bundy, de sa véritable histoire, et de tout ce qu'il a réellement fait. Donc si vous voulez aller plus loin, il y a de quoi faire. Voilà, donc c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que ce nouveau concept vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, à me dire aussi ce que vous avez visionné, si vous avez aimé, que je puisse aussi élargir mes horizons.
et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!